Soro Guillaume est gravement malade. Actuellement, prions pour lui pour qu'il retrouve la guérison. Regardez la vidéo ensemble, mettez vos avis dans les commentaires. J'aurais appris que Guillaume Soro est gravement malade. Son ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire et président de l'Assemblée nationale. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu, non? Mais je n'ai pas vraiment un source où c'est vraiment sûr. Parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Moi-même, je suis allé faire mes recherches. Bon, vous savez aussi, avec la santé de ce grand type-là, souvent c'est un peu camouflé. Mais il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est pas la première fois qu'on parle de sa santé. Et surtout avec cette image-là. Il est venu à l'AES là. Le jour où je l'ai vu, cette image-là m'a attristé vraiment. J'étais vraiment triste. Malgré que c'est quelqu'un, je n'ai aucune compassion pour lui normalement. Mais le jour que j'ai vu cette image-là, j'étais vraiment triste. J'ai eu vraiment compassion pour lui. Je me suis dit, c'est un mot seulement qui vient dans ma tête, l'homme n'est rien. Quelle que soit ta force, quel que soit ce que tu es, l'homme n'est rien. Donc, Guillaume Soro, moi bon, peut-être comme plusieurs Ivoiriens aussi, non? Moi, ce que je lui reproche, c'est trois choses. Sinon, moi, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Bon, moi, je le connais, mais lui, il ne me connaît pas. Donc, on n'a rien en commun. Mais ces trois choses, moi, je lui reproche. La première chose, Soro Guillaume a voulu diviser le Nord. Ça, c'est la première chose. La première des choses. Même, il y a ce qu'elle descend encore aujourd'hui. Donc, Soro Guillaume a voulu diviser le Nord. Et la deuxième chose, cette même division du Nord, là, si ce n'était pas à cause de l'alliance, il allait avoir une guerre ethnique entre les Sénéfaux et les Koyara. Parce que quand Soro Guillaume a commencé sa guerre avec, comment on appelle, Major, quand il a commencé avec sa guerre avec Major, sa guerre de leader avec un Major, les gens qui sont tombés, la majorité c'était des Koyara. Les bras sûrs de Major, parce que Major même c'était un Koyara. Jean Casse comme ça, Casse est tombé. Casse c'était le bras droit, comment on appelle, les gars sûrs de Major, c'était les bons petits de Major. Donc les gens qui étaient beaucoup proches des Major, il les a fait pendre. Le jour même, Casse il a fait descendre Casse là. Moi, ça m'a trouvé à Boaké. Le jour là, je partais à Tafri. Je partais à Tafri, j'étais à la gare même, en pleine gare. Et parce que la nuit, quand nous sommes arrivés, on nous a fait rentrer dans le camp parce qu'il y a un camp au rond-point à la gare là même. À Boaké là-bas, on nous a fait rentrer dans ce camp là. Quand on nous a fait rentrer dans ce camp là, on dit non que c'est chaud, donc on a quitté Abidjan, on est venu, on va où, c'est rentré, ils ont fait rentrer nos cars là-bas. Donc, ils ont fait qu'on a dormi à Boaké. Normalement, c'était prévu qu'on partait. Non, on devrait faire direct sur Tafri. Mais on a dormi à la gare là-bas, donc c'était chaud. On a vu le mouvement, on a vu que c'était chaud à Boaké. Et le lendemain,
Paula Tafré, on était à la gare maintenant. Je pense que c'était à la gare de ITB. Je ne me rappelle plus c'était quelle gare. Mais en tout cas, on était à la gare. On était assis à la gare. On entendait les tirs. On a vu Sheriff Ousmane même est venu le jour là même. Il est rentré dans le camp qui est au rond-point de Boké là, à la gare là. Il est venu avec son bonnet. Ils sont rentrés après, ils sont ressortis. Donc tous les pick-up étaient sales. Les gens ont dit que non, qu'ils s'étaient allés affronter, truc comme on appelle. Casse. Et c'est le jour-là on a appris que Casse était resté. Et après ça, vous le savez, truc comme on appelle. Le major même en personne aussi. Et la mort des majors. Donc ce sont des trucs comme ça que moi je lui reproche. Donc ça fait que même quand il est devenu président de l'Assemblée nationale, moi j'ai dit à mes amis au Diassa dans le temps, j'ai dit que c'est quelqu'un, moi je n'ai pas confiance. Il dit c'est le gars mais il peut empoisonner le Prado. Donc moi j'ai eu à dire ça comme ça. Donc et même il demandait mais qui tu veux comme truc comme on appelle président Prado. Ahmed Bakayoko, non, Ahmed Bakayoko aussi n'est pas encore prêt. Donc, on faisait ces genres de discours avant, nos causeries avant. Donc, c'est le gars, il n'est jamais porté dans mon cœur, sérieusement dit, parce que je l'ai vu, même le jour même que l'arrestation de Laurent Gbagbo, là, un truc comme on appelle France 24 même a eu à parler de ça. France 24 dit on a essayé de faire son parcours un peu. Allez-y sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube, vous pouvez avoir l'arrestation de comment on appelle Laurent Gbagbo, commentaire de France 24. France 24 a détaillé sur Soroguium le jour-là. Ceux qui ont suivi vont savoir que France 24 a détaillé sur Soroguium comment il s'envole vite et comment il est devenu en même temps Premier ministre d'Ado. Donc tout ça là, pour ceux qui essayent d'analyser beaucoup les choses là, tu vas voir que non, c'est le gars. Il y a longtemps, il avait son ambition en lui personnel. Donc, il n'était pas là pour amitié, au fait. Il était là pour juste une mission pour lui-même. Donc, c'est ce que moi, j'ai déploré un peu chez lui. Maintenant, aujourd'hui, si on parle de sa santé, on dit que non, que son santé est vraiment critique. Moi, je pense que ce qu'on peut dire, il a tout essayé en tout cas, il a tout essayé. Que ça soit mauvais ou bon, il a tout essayé. Donc, ce que moi je peux dire au gouvernement, c'est de le pardonner quoi. C'est-à-dire que de le pardonner pour qu'il puisse rentrer au pays, pour qu'il puisse se soigner normalement. Parce que même si c'est pas moi seul. Il y a plein de trucs comme on appelle jeunes nordistes aujourd'hui qui ne sont pas pour lui. C'est-à-dire que chacun a sa cause. Mais moi, ma cause, c'est ça. C'est-à-dire que voici à cause de ce que moi, je ne vais jamais. Il a dit que je ne vais jamais, même s'il est candidat un jour, je ne vais jamais voter pour lui. Moi, mais je préfère encore même Blé Goudé encore même que Soroguium. Vous savez, vous voyez comme c'est encore plus grave, non? Parce que Blé Goudé, on peut dire que c'était nos concurrents directs quand période de la crise. Mais moi, personnellement, je préfère Blé Goudé aujourd'hui que Soroguium. Donc ça veut dire que c'est le gars, je ne suis pas prêt même pour lui. Voilà. Mais c'est pas parce que je ne suis pas prêt pour lui que aujourd'hui on parle de sa santé, que sa santé qui est critique. Et je vais essayer des trucs, comment on appelle, de taper le. Moi, je ne lui souhaite pas malheur. Je ne lui souhaite pas malheur. Je ne lui souhaite pas malheur. Le seul malheur que moi je lui souhaite, c'est de ne pas être président de la Côte d'Ivoire. C'est le seul malheur que moi je lui souhaite. Sinon, pour dire que non, sa maladie, s'il est vraiment malade, je ne souhaite pas qu'il soit malade. Je veux qu'il soit bien portant. Je veux qu'il voit comment le pays va se développer. Je veux qu'il voit sans lui que le pays avance. Donc, ça ne concerne pas lui, sa personne forcément. C'est-à-dire que le pays tout ne tourne pas autour de lui. C'est tout. Sinon, je n'ai rien contre lui. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu lui donne la santé. Et on se prend la